Continuer avec la foi d'Abraham. Dimanche passé, on a parlé de la foi d'Abraham, une foi qui rend capable d'être productif. Et la première partie, le dimanche passé, on a vu la première partie dans laquelle nous avions parlé de la foi de Sarah. Et lorsqu'on parlait de la foi de Sarah, on avait parlé de deux petits points, deux petits sous-points. Et dans le petit tas, j'ai quelque chose à rectifier là. Parce qu'on disait que la maman de Rebecca, qui était la femme de Nacor, qu'on appelait Milka. On disait que sa maman était Milka. Mais cela n'est pas le cas. Rebecca est la petite fille de Milka. C'est le dernier fils de Milka qui a donné naissance à Rebecca. Il s'appelle Bethuel. Le petit-fils, non, le dernier fils de Milka. Donc, Rebecca est la petite fille de Milka. Son grand frère s'appelait Laban. Et c'est chez lui que Jacob avait fui pour aller se réfugier quand il fuyait loin de son frère Ésaü. Alors, ce matin, nous allons parler de la foi d'Abraham dans la deuxième grande partie du message qu'on a commencé dimanche passé. Voilà, et je voulais donner un thème à ce message, bien que ce soit le deuxième point. Alors, ce message est intitulé « Le pouvoir de renaissance de la foi ». Le pouvoir de renaissance de la foi ou le pouvoir de renaissance que donne la foi. Tu n'as rien dit. Alors, donc, pour cela, on ne va plus introduire, faites référence à l'introduction du dimanche passé. Nous allons directement au petit A. Par sa foi, Abraham renouvelle la vigueur de son organisme. On dit son organisme, la force, la vigueur de son organisme. La vigueur, c'est la force de son organisme. Organisme là, ça c'est le corps, organisme, l'ensemble des organes, l'organisme. Alors, nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 12. Et qui dit ceci, c'est par la foi, verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi d'un seul homme déjà usé de corps qui naquit une grande postérité. Il s'agit d'Abraham. On dit qu'il était déjà usé de corps, c'est-à-dire qu'il était déjà vieux. Et c'est dans cette vieillesse-là qu'il a été rendu capable d'être père d'une grande postérité. Depuis le temps où Dieu a réduit l'espérance de la durée de vie de l'homme,
Quand le péché s'était accru sur la surface de la terre, tuma min na jurugumu barika bonyana dugumakolo kan Dieu dit que Dieu regretta d'avoir créé l'homme. ala ko ale nimisara fɛn min y'a k'ale adamaden dan Et il dit à cause de cela, l'homme ne vivra pas plus de 120 ans. a ko ka tɛmɛ o de fɛ adamaden tɛna se ka ɲɛnamaya ka tɛmɛ san 120 kan Alors que les gens vivaient au-delà de 200, 300, d'autres allaient jusqu'à 900 ans. ayi ko fɔlɔ la mɔgɔ tun bɛ ɲɛnamaya ka se san 200 400 fo ka taa se 900 ma Alors je dis, depuis que Dieu a réduit l'espérance de vie de l'homme, ne ko kabini ala ye dɔ bɔ adamaden ka si tile ra alors depuis ce temps-là, kabini o tuma na c'est à cause du péché bien sûr, o kɛra ka tɛmɛ jurumu sababu de fɛ son taux de fertilité est réduit. a ka bangeli fana ale fana dɔgɔyara Sa capacité de pouvoir enfanter, ça c'est la fertilité, sa capacité, la capacité de pouvoir enfanter a diminué. seko ka se ka den wolo ale dɔgɔyara Et la science nous le prouve. e dɔnniya b'o yira anw na À partir de 35 ans, non, à partir de 40, 45 ans, ka daminɛ san 40 ou 45 le taux de fertilité de l'être humain masculin commence à se réduire. cɛ ka bangeli a daminɛ n'a bɛ dɔgɔya den wolo bɛ daminɛ À banquilité, la capacité. a seko ka se ka den wolo ale dɔgɔyara Ça commence à diminuer. Je dis, tu n'as pas compris ce que je dis. Je dis à partir de 45 ans, ça commence à diminuer. Ça commence à diminuer. ka daminɛ san 40 ka taa se 45 ma a ka seko ka den wolo a daminɛ n'a bɛ dɔgɔyara ka taa A bɛ to ka daminɛ ka dɔgɔya. a bɛ daminɛ ka to ka dɔgɔya Ça, il s'agit de l'homme. Je ne parle pas de la femme. C'est pourquoi je parle de l'être humain masculin. o de y'a kɛ n kan ti muso ma n ko n bɛ kuma cɛ ma Et quand vous faites les recherches, vous allez comprendre ça. La science nous le confirme. a y'o sɛgɛsɛgɛ dɔnniya b'a yira anw na Car à partir de cet âge-là, ka daminɛ o sanda nin na ces organes qui produisent la sémence a farikolo min bɛ bangeli dabɔ nin kisɛ dabɔ nin s'affaiblissent. ale bɛ a barika bɛ ban barika bɛ dɔgɔya S'affaiblissent au fur et à mesure qu'il augmente d'âge. a barika bɛ ban dɔgɔya dɔɔni n'an dɔ bɛ farala a sanda kan Ça veut dire à 45 ans, ça commence à diminuer. o kɔrɔ san 45 a bɛ daminɛ n'a bɛ dɔgɔyara ka taa Ces organes qui produisent les sémences, a faro min bɛ appelés kisɛw spermatozoïdes, a kisɛ a bangeli kisɛw commencent à diminuer. Les organes là, ils s'affaiblissent et ça ne peut plus produire beaucoup de sémences. a faro bɛ daminɛ n'a bɛ dɔgɔya a tɛ se ka kisɛ caman kɛ tuguni A fanga bi a dɔgɔya. fanga bɛ dɔgɔya a tɛ se ka daminɛ kisɛ caman kɛ tuguni Alors, au fur et à mesure qu'il devient vieux, n'a bɛ kɔrɔbayara ka taa l'arbre ne produit plus tellement. a tɛ se ka den kɛ tuguni Et c'est ce qui fait que il est souvent difficile à une personne âgée de fertiliser une femme rapidement. o de y'a kɛ o tuma na a ka gɛlɛn maakɔrɔba ma a ka se ka kɛ muso ka bangeli kɛ joona joona Parce que les semences ne sont pas nombreuses. a ye ko a ka kisɛ bangeli kisɛw man ca Quand c'est nombreux, ça donne la chance de fertiliser l'ovule rapidement. Mais quand c'est peu là, donc ça donne peu de chance aussi. n'a bangeli kisɛw ka ca o tuma na a bɛ kɛ sababu ye muso bɛ bange joona n'a a dɔgɔyara a bɛ wagati ta Et la Bible nous dit kitabu b'a fɔ an ye qu'Abraham était déjà usé de corps ibrahim a farisogo sɛgɛnna quand Dieu lui faisait la promesse. tuma min na ala tun ye layidu ta a ye Il avait très peu de chances naturelles dans pouvoir enceinter une femme. adamadenya bolo fan fɛ a ka dɔgɔ a ka se ka fanga ka dɔgɔ a ka se ka muso kɔnɔma Qu'on a dit à Kadogo, la chance qu'on a dit. a kunnaja ka dɔgɔ ka se ka muso kɔnɔma Parce qu'à son âge, a sanda nin il na avait près de 90 ans. a tun sera san 90 ma
Si c'était avant que Dieu réduise l'âge de l'homme, ce n'était pas un problème. Parce qu'il y a d'autres mecs qui commençaient à faire les enfants à partir de 300 ans. ne fɔlɔla lo k'a ye ko ala tun ma adamaden san da dɔgɔya de basi kun t'a la k'a ye ko o tuma na mɔgɔ tun y'a daminɛ san 100 ka to ka den wolo. Alors qu'Abraham a fait 120 ans, des choses comme ça. Ibrahim a ye san Donc, 100 à partir de 90, déjà, il était déjà presque inapte. ka san 90 a barika dɔgɔyara. Mais je n'ai pas dit qu'il n'était pas capable, mais son organisme n'était plus tellement capable. ne m'a fɔ ko a kun tɛ se mɛ nka a farilaw barika kun dɔgɔyara. Béni soit le Seigneur. nɔrɔ ka d'a ma t'i kan. Je dis béni soit le Seigneur. Amen. Mais Abraham va saisir la foi en la promesse de Dieu. Ibrahim ale bɛna danaya sɔrɔ ala ka layidu la. Dans cette vieillesse-là, Ka to mɔgɔkɔrɔbaya nin il kɔnɔ. va saisir la foi en la promesse de Dieu. a bɛna ala ye layidu min ta ni a bɛna o danaya sɔrɔ a kɔnɔ. Alors la question se pose, ɲininkali min bɛ an b'a lase an yɛrɛ ma. à quel moment de la vie d'Abraham cet homme a-t-il saisi la foi pour régénérer ou en tout cas pour régénérer son corps usé? a san jumɛn de kɔnɔ waati min na a sera ka danaya sɔrɔ ka se ka a fari min sigira nin ka se ka a barika À quel moment de sa vie a-t-il pu régénérer son corps en saisissant la foi? waati jumɛn a ka a ka si kɔnɔ sera ka danaya sɔrɔ ka barika fariso barika Genèse chapitre 15, le verset 1 à 6. Genèse sura 15 verset 1 ka taa se 6 ma. Genèse 15, 1 à 6. Genèse sura 15 verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Alléluia. Amen. Au verset 2, il est dit, verset 2 a fɔra Abraham dit, je m'en vais sans enfant. Ibrahim ko ale taara den t'ale fɛ. Parce que Abraham, vu son âge, Ibrahim ka kɛ na san da ye. était désespéré. A jigi tun tigɛra. Il savait que son corps, scientifiquement, était incapable de donner naissance à un enfant. A dama a b'a Il y avait dɔn peu de chances pour cela. a b'a dɔn ka tɛmɛ diɲɛ ka dɔnniya fɛ a farisogo a seginna cogo min na ne tun ka C'est pourquoi il gɛlɛn dit, ka je den m'en sɔrɔ. vais sans enfant. A ko ale bɛ taa den t'ale fɛ. Il avait déjà dépassé l'âge, presque l'âge. I bɛna fɔ a de sanda faire des enfants. ka den sɔrɔ a sanda tun tɛmɛna o Et la. il était en train d'aller dans le vide. A tun bɛ taara lakulu Les kɔnɔ. années qui étaient devant lui San min tun b'a ɲɛfɛ. n'étaient pas des années qui lui sont favorables. A ye san min don a tɛ san ɲumanw tɛ min bɛ se Donc ka il den dit, sɔrɔ. je m'en vais sans enfant Ale ko a bɛ taa ko den t'ale fɛ. parce que j'ai atteint l'âge où c'est difficile pour moi d'avoir des enfants. A ko ale ye san da min sɔrɔ a ka gɛlɛn ale ma ale ka se ka denw sɔrɔ. Alors que c'est en ces périodes que Dieu lui avait fait la promesse. A ko waati ninnu kɔnɔ ala ye layidu t'a ye. Dieu lui a fait la promesse pendant qu'il était déjà usé de corps. Ala ye layidu t'a ye tuma min na a farisogo tun sɛgɛnna tun Et kɔrɔla. c'est quand Dieu a dit à Abraham, Tuma min ala y'a fɔ Ibrahim ye. ta récompense sera grande. I ka sara bɛna bonya. Abraham dit, mais à quoi me sert une récompense? Ibrahim ko sara ni kun y'a jumɛn? Je suis déjà riche Ale kɛ et nafolotigi tu ye ma. veux me donner encore une autre I richesse. bɛ ka nafolo wɛrɛ fara ne ka nafolo kan wa? Mais je vais faire quoi avec ça? N bɛna mun kɛ ni o Je n'ai pas nafolo ye? d'enfant. Den tɛ ne fɛ. Il dit que mon serviteur, A ko ale ka baarakɛden Eliezer, Eliezer que j'ai acheté à Damas, a ye min san Damas.
Il est le premier de mes serviteurs. ale kɛra ne ka baarakɛla C'est lui qui sera mon héritier. ale na kɛ ne ka tiɲɛtala J'ai ye dit jamais. ala ko a b'a dɔn Lui ne sera pas ton héritier. ale tɛna kɛ e ka tiɲɛtala Quelqu'un ye dit un étranger ne sera pas mon héritier. dɔ k'a fɔ ko dunan tɛna kɛ ne ka tiɲɛtala ye Même le fils de mon grand frère ne sera pas mon héritier. hali ni kɔrɔkɛ ka den tɛna kɛ n ka Même le tiɲɛtala fils ye de ma soeur ne sera pas mon héritier. hali ni n ka denmuso ka den tɛna kɛ n ka tiɲɛtala ye C'est mes propres enfants qui vont mériter au nom de Jésus. ne ka woloden wolo bɛna kɛ n ka tiɲɛtala ye Yesu tɔgɔ la Dieu dit non. ala ko ayi Quelqu'un dit non. dɔ k'a fɔ ayi C'est mes propres entrailles qui vont mériter. ne ka woloden wolo bɛna ne ka tiɲɛ ta Quelqu'un dit amen. dɔ k'a fɔ amina C'est mes propres entrailles qui vont mériter. ne ka wolodenw wolo bɛna n ka Ils vont tiɲɛ ta hériter de moi. o bɛna ne ka tiɲɛ ta Dans le nom du Christ Jésus. Yesu Kirista tɔgɔ la Béni soit le Seigneur. nɔrɔ ka da matigi kan Alors, il a conduit dehors. a y'a ɲɛ minɛ ka bɔ n'a ye kɛnɛma Il dit, regarde les étoiles du ciel. k'i ka sankolo lolow filɛ Peux-tu les compter? i bɛ se k'o jate wa Certainement non. a siga t'a la ayi Et Dieu dit, telle sera ta postérité. ala y'a fɔ ye i ka buruju na kɛ ten de Il y a contraste ici. C'est ce que Dieu dit avec la situation d'Abraham, là, ça se contredit. ala ye min fɔ ani ka kɛ ni Ibrahima ka cogo ye a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ Le gars ne peut plus faire des enfants. cɛ a tɛ se ka den Il est sɔrɔ déjà tugun vieux. a kɔrɔla ka Et tu ban dis que mes enfants seront nombreux comme ça. e dun ko ni n ka den bɛna caya nin cogo la Dieu dit oui, c'est comme ça. ala Mais ko a bɛ ten comme Abraham avait déjà marché avec Dieu, ko Ibrahima kɔnna ka taama ni ala ye il connaissait qui il est. a b'a dɔn ala ye min ye Il savait qu'il s'appelait a l'Éternel. b'a dɔn ko a tɔgɔ ko C'est-à-dire banbali celui qui a créé le ciel, la terre. ale de ye sanko ni dugumakolo da Celui qui a rendu l'homme capable de procréer. ale de ye cogo di adamaden ma a ka se ka bangeli kɛ La Bible dit qu'il eut confiance. kitabu ko a lara a la C'est dès ce jour-là, kabini o don na quand il a eu la vision des étoiles, tuma min na a ye lolo ka yirali il sɔrɔ eut confiance en l'Éternel. a lara banbali la Et Dieu dit, ala ko tu es un ayant droit. e kɛra On dit qu'on lui a imputé ça à justice. C'est qu'il a la foi là. On a dit qu'il est juste et il est devenu un ayant droit de la promesse faite. o kɔrɔ ko a kɛra a lara o kuma na ne a ye jo sɔrɔ o kɔrɔ ko a kɛra tiɲɛ Il a reçu le billet. Il a reçu maintenant le billet d'obtenir les enfants. sisan a ye biye sɔrɔ min na kɛ sababu ye a ka se ka denw sɔrɔ Dieu peut faire la promesse. ala bɛ se ka layidu ta Mais pour avoir le billet de saisir la ka promesse, se ka biye sɔrɔ ka se k'o tiɲɛ ta il faut la confiance en Dieu. fo i k'i jigi da ala Il faut kan avoir confiance à ce qu'il a dit. i k'i jigi da a ye min fɔ C'est nin dès kan l'instant que tu fais confiance à ce qu'il a dit, Dieu dit délivre-le le billet pour obtenir la chose. a bɛ tuma min na i ye jigi da ala ka layidu kan yɔrɔ kɛ ala b'a fɔ ko o ka biye d'i ma walasa i k'o fɛn tɔgɔ sɔrɔ k'a kɛ tiɲɛ ye Donc voici le moment où Abraham a eu confiance en Dieu. a filɛ wagati min kɔnɔ don Ibrahima a lara ala la Au verset 6, verset 6 la c'est de là que Abraham eut confiance en Dieu, au verset 6. verset 6 la o yɔrɔ la le Ibrahima a dara ala la Et cette confiance qu'il a eue en la parole de Dieu, a ye jigi dali min sɔrɔ ala ka kuma kan la parole de Dieu, c'est comme il a reçu dans son cœur. a bɛ ala ka kuma i n'a fɔ a y'a sɔrɔ dusukun na Il l'a abrité dans son esprit o kuma tora a ka ni et kɔnɔ dans son âme. Quand on dit dans son cœur, c'est dans son esprit, dans ses pensées et dans ses sentiments. a ka ja n'a ka miiriyaw kɔnɔ Et cette parole, o kuma lorsqu'elle est reçue dans notre esprit et notre âme, tuma min na o kuma sɔrɔla an ka ja n'a ka ni son kɔnɔ efficacité commence. a ka barika bɛ daminɛ Ça commence à opérer. Celle que tu as reçue dans ton cœur, c'est elle qui commence à i opérer. ye min sɔrɔ i dusukun na a bɛ daminɛ sanni a bɛ waliyara Et c'est elle qui a commencé à opérer dans les organes de cet homme-là. o de y'a nin de y'a daminɛ ka waliya ni cɛ ka farilaw kɔnɔ Cette parole qui est vie o kuma min ye ɲɛnamaya ye a commencé à déposer, manifester la vie divine a y'a daminɛ ka ni na ɲɛnamaya don a dans la les organes déjà fatigués de ce vieil homme. Ibrahima ka mɔgɔkɔrɔba cɛkɔrɔba nin ka fari sɛgɛnni o kɔnɔ Au point qu'il a transformé tout son organisme, son vieux organisme-là. fo a kɛra sababu ye a farila La kɔrɔba nin parole de Dieu a transformé ça. ala ka kuma y'a yɛlɛma Et il est devenu comme un enfant. Il a eu la vigueur d'un enfant de 30 ans, d'un jeune homme de 30 ans. a ye fanga min sɔrɔ ani san 30 den ka fari fanga bɛ taa ɲɔgɔn na Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fɔ amina La renaissance s'est produite bangini kura dabɔra par la foi. ka tɛmɛ dannaya dɔ C'est-à-dire fɛ en ayant confiance à cette promesse-là, a ye ka ye jigi ta o layidu ka min kɛ cette parole a agi en lui o kuma waliyara a ka ɲɛnamaya et kɔnɔ a produit la vigueur d'un jeune homme. a ye kanbelen ka fanga barika don o mɔgɔkɔrɔba la Gloire au Seigneur. nɔrɔ ka da mati kan Alors, immédiatement, yɔrɔnin bɛɛ quand il a eu confiance en Dieu, bamanan a ye jigi da ala kan immédiatement, o yɔrɔnin bɛɛ il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps. a ma wagati caman ta tuguni Ça, Abraham se sentait homme.
Ibrahim a y'a ye tuma ko ale kɛra cɛ ye. Il se sentait homme. A b'a yira ko ale ye cɛ Il ye. y a quelqu'un qui est ici qui ne se sent pas homme. Dɔw bɛ an cɛ ma yan a t'a yɛrɛ Il y a yira un homme cɛ qui est ye. ici qui ne se sent pas homme. Cɛ dɔw b'an cɛ ma yan a t'a yɛrɛ yira cɛ ye. Mais si tu écoutes cette parole ce matin N'i ye nin kuma lamɛn bi sɔgɔma. et que tu crois en elle, N'i dara o kuma na. tu te sentiras homme. I bɛna na ye k'i ye cɛ ye. Tu te sentiras homme. I bɛna na ye k'i ye cɛ ye. Ah, ça te regarde. A b'e ma. Alors, quand il a commencé à se sentir homme, Tuma min na a y'a daminɛ k'a yɛrɛ ye cɛ ye. Sarah dit à son mari, Sara y'a fɔ a cɛ ye. je te donne ma servante, Ne bɛ n ka jɔnmuso d'i ma. Agar, Min tɔgɔ ko Aga. l'égyptienne, Égypte misiraka don. celle qu'elle a acquis en Égypte, elle a eu en Égypte. A ye min sɔrɔ Misira. Il dit, je te la donne, couche avec elle. Ko ne b'a d'i ma i ka jɛn n'a ye. Abraham a couché avec elle. Ibrahim jɛnna n'a ye. Abraham a fait son premier fils, Ibrahim a y'a ka den fɔlɔ sɔrɔ. du nom d'Ismaël. A min tɔgɔ ko Ismaël. Je dis, quand il a eu foi Tuma min na a ye dannaya sɔrɔ. à la parole de Dieu, Ala ka kuma na. il s'est senti homme déjà. A y'a yɛrɛ ye ko a ye cɛ ye. Et je dis, quelqu'un, en entendant cette parole-là, peut commencer à se sentir homme. Ne ko dɔ n'i bɛ nin kuma lamɛnna ka ban i ka kɔlɔsi k'a lɔ. Sa femme lui a donné sa servante. A ka muso y'a jɔnmuso d'a ma. Il a couché avec elle. A jɛnna n'a ye. Ismaël est venu. Ismaël nana. 13 ans, 12 à 13 ans plus tard, San tan ni fila walima san tan ni saba tɛmɛnen. il a couché la vieille, A jɛnna ni musokɔrɔba ye. Sarah, Min tɔgɔ Sara. qui n'avait plus envie du sexe. Ale min cɛ Même- ko nɛgɛ taara. Même l'homme, quand l'homme vieillit, il n'a plus envie de femme. Hali cɛ n'a kɔrɔbayara muso nɛgɛ t'a minɛ. Seuls les vieux cons. Fo cɛkɔrɔbaw kelen kelen b'a kɛ. C'est pas papa, c'est pas toi. Hein. N facɛ n kantelé ma. Si tu vois un vieux N'i ye mɔgɔkɔrɔba ye. qui est vieux, mais il court derrière. A kɔrɔlen don hali bi a bɛ boli Son kun na. énergie là, A barika ni c'est une énergie achetée. a farika ni a y'a san de. C'est les produits qu'il consomme. A bɛ filakisɛ min Sinon, kun. scientifiquement là, N'o tɛ dɔnniya bolo fan fɛ. il est faible. A barika Il ne pense dɔgɔyara. pas à femme A vite. tɛ miiri musoko la joona joona. Il n'a pas l'énergie, il n'a pas l'efficacité. Barika fanga taara. La machine ne démarre pas vite. A ka machine ti baara kɛ joona joona. Alléluia. Amen. Mais Abraham, Mais Ibrahim quand il est redevenu jeune, tuma min na a kɛra La machine a kamalen ye, démarré. a ka machine daminɛ quelqu'un na. dit Amen. Amen. Et il a couché la vieille. A jɛnna ni 12 ans après, san tan tɛmɛnen kɔ il a fait Isaac. a ye Isaac sɔrɔ. Quelqu'un dit Amen. Dɔw fɔ amen. Quelqu'un dit la machine a démarré. Dɔw ko machine daminɛ na. La renaissance est là. Bangeni bangeni La renaissance est dans mon corps pendant que j'écoute ce message. tuma min na ti nin waati nin lamɛnna bangeni kura bɛ dabɔra n farisogo la. Je dis pendant que j'écoute ce message, la renaissance est en train de se produire dans mon corps parce que je suis fils d'Abraham. tuma min na tun bɛ nin waati lamɛnna bangeni kura bɛ daminɛ n farisogo la k'a kɔrɔ Ibrahim ka den ye. Après cela, O kɛlen kɔ Abraham prit une concubine. Ibrahim a ye sinamuso ta muso filanan ta. Et du nom de Ketura, A ye min tɔgɔ ko Getura. il a fait 6 enfants avec cette dame-là. A ye den 6 de sɔrɔ ni o muso nin ye. Ça, c'est après, quand il était dans la centaine. tuma min na tun sera san Il a kɛmɛ fait ɲɔgɔn. 6 enfants. A ye den Il 6 faut de voir sɔrɔ. 6 enfants. San wɔɔrɔ- Est-ce que den c'est wɔɔrɔ. chaque année qu'il fait un enfant? Yala san o san la a bɛ den sɔrɔ wa. Au moins 6 par 2, ça fait à peu près 12. A bɛ On kɔmi peut san dire- tan ni fila. Vous voyez, non? Donc, alors qu'il avait au moins 120, jusqu'à sa vieillesse, Abraham était en train d'aller dans la mort. Il faisait les enfants. A bɛ kɔrɔbayara fo ka ɲini ka se saya ma hali bi a bɛ den wolo la. Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre Seigneur? Yala dɔ bɛ se ka tigɛrɛ fɔ an ka matigi ye wa. Oui, avec notre Dieu, Ni an ka Ala ye on peut se rire de la vieillesse. an bɛ se ka an ka kɔrɔbaya tuma an bɛ se ka yɛlɛ. On peut se rire de la An bɛ faiblesse. se ka yɛlɛ an ka barikantanya waati la. Parce que sa parole K'a ko Ala a ka kuma est vie. ɲɛnamaya b'a la. Si tu la reçois, N'i y'a sɔrɔ la renaissance demeurera en toi. bangeni kura na daminɛ a bɛna to i la. Dans le nom du Christ Jésus. Yesu Kirista tɔgɔ la. Béni soit le Seigneur. N'ɔrɔ ka da matigi kan. Alors, cela
Quand je parle de Ketura, vous lisez dans Genèse 25, verset 42. Comme vous ne connaissez pas la Bible, vous ne lisez pas la Bible. Genèse sura muganduru verset binan fla. Vous allez voir là où Abraham a eu 6 fils avec Ketura, sa concubine. O yɔrɔ labana na yeko Ibrahim a ye den wɔɔrɔ sɔrɔ ne a ka muso filanan ye. Et quand nous lisons dans Ésaïe 40, N'an bɛ kalan kɛ Isaïe sura binani. Ésaïe 40, Isaïe sura binani. et nous allons voir ce que la Bible nous dit là. An bɛna filɛ kitabu min fɔra an ye o yɔrɔ la. Ésaïe chapitre 40. À partir du verset 27. Ka daminɛ verset mugan ani wolonfila. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Lui qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel rentrent à la renaissance. C'est ça, ça veut dire. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Voici le verset de la renaissance. Mais comment ça peut se manifester dans ta vie? Ceux qui se confient en l'Éternel. Comment on se confie en l'Éternel? Ceux qui ont confiance. Dans confier, il y a confiance. Ceux qui ont confiance en l'Éternel. Confiance en quoi? De l'Éternel. Confiance en sa parole. Parce que lui-même, il est la parole. Tout ce qu'il dit, c'est lui-même. Le promesse du Seigneur, c'est Dieu lui-même. Si tu fais confiance à sa promesse, tu fais confiance en lui-même, tu t'es confié à lui. Si tu dis je me suis confié à Dieu et tu n'as pas confiance à sa parole, tu ne t'es pas confié à lui. Parce que quand tu n'as pas confiance, tu ne te confies pas. Amen. Amen. Se confier, c'est se donner à quelqu'un. Tu te donnes à la personne. En tout cas, qu'il contrôle tout dans ta vie. Mais si tu n'as pas confiance, tu ne vas pas te confier à lui. Tu ne vas pas t'adonner à cette personne. Quelqu'un dit amen. Quand vous avez confiance à la parole, alors la parole de Dieu peut commencer ce renouvellement en toi. Béni soit le Seigneur. Nous allons au petit B. Et là, nous voyons la postérité d'Abraham comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Parce que les 2 points sont tirés du verset 12 d'Hébreux 11. Parce que dans Hébreux 11, là, on nous parle de... Il est un seul homme qui était usé de corps. Et nous venons de voir qu'il était usé de corps et comment, étant usé de corps, il a eu de la vigueur. Et maintenant, la deuxième partie nous dit qu'il s'est multiplié et il est devenu comme le sable au bord de la mer et qu'il est devenu comme les étoiles du ciel, comme Dieu le lui avait promis. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fidèle pour se repentir quand il fait une promesse. Les promesses de Dieu s'accomplissent lorsqu'on fait confiance en elles. Alors,
Cette capacité de multiplication de sa postérité était dans le but de dominer. C'est vrai, ça c'est important. Parce que cette partie va concerner la domination. Pourquoi Dieu a multiplié Abraham? C'est dans le but qu'il puisse dominer la terre. C'est dans le but qu'il puisse dominer ses ennemis. Quelqu'un dit Amen. C'est dans le but qu'il puisse dominer ses ennemis. Et nous lisons dans Genèse 22, verset 17. Genèse 22, 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable du bord au bord de la mer. Ou le sable du bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Amen. Quelqu'un dit Amen. Je te multiplierai, c'est-à-dire je multiplierai ta postérité, et c'est grâce à la multiplication de ta postérité que cette postérité possédera la porte de ses ennemis. Il va posséder. Il va posséder, ça serait sa possession. Voilà, c'est sa possession. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, la multiplication est dans le but de posséder la porte de ses ennemis. Quand tu possèdes la porte d'un ennemi, tous ses biens passent par toi. Tous ces biens passent par toi et tu réduis ce que tu veux et le reste passe. La France a possédé les portes de 14 pays africains. La France a possédé les portes du Burkina Faso, c'est dans la main de la France. Tout passe par eux. Vous voulez acheter quelque chose, ça passe par eux. Vous avez vendu, vous voulez vendre, ça passe par eux. Et ils vont payer ça à moins de 20 000 le kilo. Ils vont aller vendre ça à plus de 150 000 francs le kilo. Tu ne peux pas aller vendre toi-même. C'est ce qui se passe avec nos gens, avec ces pays-là. Hein? Ils payent notre uranium à moins de 20 000 francs le kilo. Et ils vont revendre à leurs clients à plus de 150 000 francs le kilo. C'est parce qu'ils possèdent notre porte. Mais nous allons arracher notre porte au nom de Jésus. Le Burkina va arracher sa porte par le nom de Jésus. L'Afrique va arracher sa porte dans le nom de Jésus. Quelqu'un va arracher sa porte de la main de quelqu'un ici ce matin au nom de Jésus. Parce que quelqu'un possède ta porte. Mais je dis ce matin par la foi, tu vas arracher ta porte de sa main. Comme les Syriens avaient possédé la porte de Samarie. 4 lépreux ont fait confiance en Dieu. Et Dieu a suscité un miracle. Et les Syriens se sont levés, ils se sont enfuis pour libérer les portes. Et ils ont laissé les bénédictions. Samarie est sortie ramasser tout ce qui était à eux. La foi te permettra de ramasser tout ce qui est à toi. De la main de l'ennemi au nom de Jésus. Alors, Genèse chapitre 1, le verset 28, nous le confirme. Genèse 1, 28. Il dit Dieu les a bénis. Il dit Dieu les bénit. Ça dit d'Adam et d'Ève. Il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Ça dit faites de la terre votre sujet, soyez les maîtres de la terre.
terre. Sans la multiplication, l'homme ne peut pas maîtriser la terre. C'est ce que ça veut dire. Multipliez-vous, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et maintenant, soyez les maîtres sur la terre. Point virgule et dit dominer. Quand tu es le maître, ça veut dire c'est toi qui domines. Béni soit le Seigneur. Soyez multipliés. Soyez multipliés et soyez des maîtres et dominés. Ces deux versets bibliques nous confirment que une forte croissance démographique est une bénédiction de l'Éternel qui force la domination des nations. Une forte croissance démographique est une bénédiction de l'Éternel qui donne à une nation ou à un peuple ou à un pays de dominer sur la terre. Je vais dire que lorsqu'une nation s'augmente, ça dit fait beaucoup d'enfants et que sa population s'accroît. Quand un continent se multiplie rapidement, ce n'est pas une malédiction. Quelqu'un dit c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction de l'Éternel, parce que Dieu veut, en le faisant ainsi, c'est Dieu qui veut que ce pays, ce continent porte ou domine ou siège à la porte de ses ennemis. C'est ce que la parole de Dieu dit. Hein? Ce n'est pas ce que les menteurs des nations nous disent. La parole de Dieu est claire. Les blancs vous disent quoi? Hein? Les blancs nous disent le contraire. Okay. Béni soit le Seigneur. Mais ce matin, nous disons qu'ils sont tous des menteurs. La Bible dit vous êtes des menteurs. Vous êtes des escrocs. Vous allez voir. Quelqu'un dit ils vont voir. Les menteurs verront. Parce que la Bible nous fait comprendre que quand une nation s'accroît, se multiplie en nombre, c'est une bénédiction de Dieu pour posséder la porte des autres nations. Quelqu'un ne dit même pas Amen. Dans Genèse, quand ça a commencé avec l'homme, Dieu a dit ça. Quand il est arrivé à Abraham, le père dans la foi, Dieu a répété ça. À Noé, Dieu a répété ça. Répétez ça 3 fois. Création, Noé, Abraham. Multipliez-vous. Remplissez la terre pour être capable de dominer. Alléluia. En effet, il y a 3 facteurs qui travaillent ensemble pour la domination. 3 facteurs qui travaillent ensemble pour qu'un homme, une nation, un continent puisse dominer. Le premier facteur, c'est la croissance démographique. Ça, c'est le premier facteur que Dieu a donné à l'homme. Devenez nombreux et dominez. Vous voyez les fourmis? C'est pas chez vous? C'est pas ça? Quand vous êtes nombreux là, les fourmis disent que c'est la masse qui peut porter un grain de mil. Quelqu'un dit Amen.
dumano ko na no cera le mo cera no sika ki se kilenta Dans le temps, wata timinuna quand il fallait construire la muraille, na tukenga chaque ville doit construire sa muraille. e dugube kanga ka kojo Si vous êtes peu, vous ne pouvez pas construire une muraille pour vous protéger. na ka dogo sika ko bajo kaire C'est la multitude qui était la capacité de défense na ka cha woro bi keso we ab seso et de domination. ne ka kuntiyata C'est pourquoi les rois se liguaient pour aller, quand tu es trop fort, les gens se liguent ensemble, ils viennent combattre. wora kene fanga bira katime mo farnyon kan kana ikele Béni soit le Seigneur. noro ka damatika Deuxième facteur aflana qui vient après la démographie, ale membe na ka la bangi croissance démographique. Ça, c'est la science. ale we donia yi La science, donia c'est-à-dire les connaissances. ko donia Et vous savez, comme on l'avait dit, les connaissances, il y a plusieurs connaissances qui travaillent ensemble ina fa futu na donia chama be baraka nyongo fe pour pouvoir, en tout cas, pour pouvoir faire quelque chose. wala saka sika ko doke Les connaissances s'obtiennent par l'observation, comme on a dit la dernière fois. donia be soro katime korsli le fe ina fa ya fokati temna Et chuguna plus en avance, on avait dit aussi que la connaissance s'acquiert par des expériences objectives. Les expériences, les gens, tu es venu, c'est-à-dire, par les expériences, tu découvres des connaissances. anya foko katime Par la pratique, mogo ka ko tu keri découvres des connaissances. ni mogo ko ke katime ni yo fle e katime de fe be donia soro Alléluia. amen Par l'observation katime korsli et fe par l'application, tu peux saisir des connaissances. katime wala le fe fa sika donia soro Et ces connaissances-là, o donia ni c'est le deuxième facteur qui vient après. ale le fan flana e me na ko fe Le nombre de personnes, la croissance démographique. e ka bangi ka chaya ni ale le bna ko fe Troisième facteur, a sabana c'est la technologie. o ye donia yi C'est-à-dire convertir ces connaissances ki ka donia ni yelema en outils de travail. On en a déjà parlé aussi. ka sika ke baraka Tout mino de ye tout anda récemment. sirama Être capable de convertir tes connaissances ka seki ka donia yelema en outils de travail, ka sika ke baraka mino ye tel qu'un bulldozer, Il faut bulldozer, tel que la charrue, Voilà. tel que... Vous voyez, c'est des connaissances qu'on a transformées en outils. Ça permet à l'homme de pouvoir dominer. o ye donia ye o mi yelema la technologie. ka ke mino ye a be keso ye armadenga kuntiyata Ou transformer ta connaissance en concept, ke ka donia yelema ka ke fendo ye en des systèmes de travail. ka sika ke baraka mino ye Béni soit le Seigneur. noro ka damatika Voilà, donc voici les trois facteurs a fe saban fle ni ye qui, si tu as ça, no bi fe si une nation a ça, ni jamana do be ni Si un homme a ça, ni saban si un peuple a ça, ni saban soro ils jamana peuvent do fe dominer. o se kuntiyata Quelqu'un dit Amen. do ka fo amina Alors, avant le développement de la science et de la technologie, nyane donia ka sika ka yirwa c'est la croissance démographique qui était le seul facteur qui était là. Presque le seul facteur qui était là. ka bangi ka chaya ale le tumbe Comme je l'expliquais tout à l'heure, ina fontia a foto c'est le nombre de gens qui permettaient à un peuple de faire des exploits. mogo chamani o lo sika kaba ko ke De- ko ke De posséder la porte de ses ennemis par la force. katime o ka jugu ka bona Même quand la France, l'Europe est venue ici, là, c'est pas la force qui l'a possédé, oui ou non? Même La force, katime fargo nanani Qu'il a possédé. soro katime nos portes. anga bonda o ya soro katime fanga fe Béni soit le Seigneur. noro ka damatika Alors, la croissance démographique est la première force. ka bangi ka chaya o fanga folloy La science vient, deuxième force. donia bna La technologie vient, troisième force. ka donia yelma ka ke mino ye ale bna sabanana Béni soit le Seigneur. noro ka damatika Alors, j'ai dit qu'avant, la science et la technologie, c'était le facteur de la croissance démographique qui permettait aux nations de posséder la porte des nations, des autres nations. ne ko donia walma ka donia yelma ka ke mino ye yano ka nane ka bangi ka chaya ale be keso we ibi jamana Aujourd'hui, la Chine en est l'exemple indéniable. La Chine. bibi nani Chine ale kera nya yara le jonjon ye La Chine, c'est le pays le plus peuplé de la Terre. Chine ale kera jamana min ka cha ka timi dumo kolum mogo be La kan Chine est le pays le plus peuplé de la Terre. e Chine bibi na wolo ka cha ka timi mogo be kan Et
la Chine est devenue la deuxième puissance économique du monde. Chine olu le kɛra wariko fan fɛ olu le kɛra a jɔyɔrɔ Mais la jɔyɔrɔ Chine filanan na. était colonisée par les Occidentaux. Chine Comme l'Afrique est colonisée, la Chine aussi était colonisée. farigɔw le tun ye kuntiya ta o kan i n'a fɔ o tun ye kuntiya ta farafin kan Les cogo min na. Occidentaux tenaient la porte de la Chine. O tun bɛ Chine ka bonda tun Ils kɛra o ta étaient ye. très nombreux. O tun ka ca hali. Ils étaient très fructueux. O tun bɛ bange Ils caman. pouvaient faire beaucoup d'enfants. Se ka den caman sɔrɔ. Et aujourd'hui, la preuve est encore là. Bi bi in na ni a taamasiyɛn bɛ yen. Ils ont travaillé. O ye baara kɛ. Non seulement ils sont nombreux, mais ils ont mis leur nombre en valeur par le travail. O ka caya ni o dama tɛ o caya ni o ye a bila baara la ka tɛmɛ o ka baara kɛcogo fɛ. Béni soit le Seigneur. Nɔrɔ ka d'a ma t'i kan. Être nombreux, c'est quelque chose, Ka caya o ye fɛn dɔ mais ye. travailler Ka baara kɛ. valorise votre nombre. Ale bɛ kɛ sababu ye ka nafa don a ka caya nin kan. Béni soit le Seigneur. Nɔrɔ ka d'a ma Et t'i c'est kan. par ça, Ka tɛmɛ o de fɛ. par ce nombre-là, que la Chine a commencé à se bâtir. Ka tɛmɛ o caya nin fɛ Chine ye daminɛ ka o yɛrɛ jɔ. Eux qui étaient sous domination des colons, Olu min tun kɛra farigɔw De l'Europe. farigɔw tun bɛ kuncɛra ta o kan. aujourd'hui, Bi bi in na nin ils sont au-dessus de l'Europe. o bɛ farigɔw kunna. Aujourd'hui, Bi bi in na nin ils sont en train de posséder la porte même de l'Europe. olu yɛrɛ bɛ o bi na olu farigɔw yɛrɛ ka bonda sɔrɔla. Même l'Inde aussi est comme ça. L'Inde aussi est peuplée comme ça. Inde fana ka ca ten. Et aujourd'hui, Bi bi in na ils font partie des nations qui sont en train de posséder les portes. olu kɛra jama dɔw ye min bɛ o ka bondaw sɔrɔ ka kɛ o ta ye. Béni soit le Seigneur. Nɔrɔ ka d'a ma t'i kan. Être nombreux, c'est bien. Ka caya a ka ɲi. Et la Chine ne s'est pas limitée seulement à son nombre. Chine olu ma dan o ka caya dama ma. Plus tard, il y a eu un transfert de technologie. Yanni sɔnni dɔnniya o ye dɔnniya kuraw sɔrɔ. Ils ont reçu la technologie de l'Europe. O ye farigɔw ka dɔnniya sɔrɔ. Mais je vais vous faire comprendre que les Chinois avaient déjà, avant l'Europe, avaient déjà des connaissances N bɛ fɛ k'a fɔ a ye ka faamu ko yanni farigɔw ka na Chine qui n'ont pas valorisé, o m'o dɔnniya nin bila baara la. comme l'Afrique, I n'a fɔ farafinna, comme l'Égypte, i n'a fɔ Misira. avaient déjà de ces connaissances Olu o dɔnniya tun b'o qui fɛ. n'ont pas su valoriser. O ma se k'a bila baara la. Et maintenant, l'Europe est venue voler, Farigɔw nana sisan ka na o aller sɔrɔ développer. ka taa a bila C'est la même chose avec la Chine. O cogo kelen kelen na kɛra ni Chine ye. Quand ils avaient le nombre, Tuma min na o tun ka caya. mais ils avaient aussi de la science Dɔnniya fana tun b'o qu'ils fɛ. n'ont pas mis en valeur. O m'a bila baara la. Mais les Européens ont pris ça, Farigɔw y'o ta aller développer ka taa bila baara la. et développer leur technologie. Ka dɔ fara o ka baara kan ka kɛ Les Chinois baarakɛminɛnw ye. ont transféré ça. Chinois olu o y'a ta. Ils se sont fait former là. Ils vont travailler là-bas dans leurs usines. Ils vont travailler là-bas. U taa baara kɛ o fɛ. Et dans le but, c'est pas pour avoir l'argent, c'est dans le but de voler, de prendre la technologie. A kun ti o ka wari sɔrɔ o tɛ dɛ o ye ka se k'o ka dɔnniya. Les gens poursuivent l'argent. Dɔw bɛ bolila wari nɔfɛ. Il y a des gens, quand ils veulent travailler, on vient les embaucher, travail. On dit on l'a embauché pour travailler. Ce qu'elle lui pense là, c'est l'argent. Dɔw bɛ n'u fɛ ka taa baara la min b'a kun na o ye wari Mais ye. les connaissances qu'il va apprendre dans le métier là, ça, il ne pense pas à ça. Ça, c'est l'Africain. A bɛna dɔnniya min sɔrɔ ka tɛmɛ o baara fɛ ni a t'o jate o ye farafin. L'argent qu'il n'a pas là, le salaire qui n'est pas tellement ça là, Wari min t'a il fɛ. regarde à ça, il démissionne. A n'a ye sara nin filɛ a bɛ baara to yen. Mais il ne sait pas qu'il est en train d'apprendre de la science et de la technologie. Ko a bɛ dɔnniya ani ka dɔnniya min bila baara la ka yɛrɛ kɛ minɛn ye i b'olu ladigira. C'est-à-dire, on a double avantage lorsqu'on travaille à quelque part. Ne bɛ baara kɛ dɔ fɛ i ka nafa i bɛ nafa min sɔrɔ a bɛ fila. L'avantage le plus important, c'est la science que tu acquiers dans le travail. Nafa min ka bon i bɛ dɔnniya min sɔrɔ o baara kɔnɔ. Pas l'argent que tu reçois là-bas. I bɛ wari min sɔrɔ o tɛ. Il faut que les gens fassent attention. Fo mɔgɔw k'o yɛrɛ kɔlɔsi. Mais aujourd'hui, les petits Africains, Bi bi in na ni farafinw. les jeunes aujourd'hui, c'est à ça ils pensent seulement. Et comme Ils ne le- pensent pas à la science. Ils ne pensent pas à la technologie les expériences qu'ils vont acquérir auprès des gens. O bɛna dɔnniya min sɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔw ka baara kɛcogo fɛ o t'o filɛ. Ah, on me paye même pas bien, on me paye pas bien. Moi, je vais partir. Ne ka sara ma ɲi ne bɛna taa. C'est pourquoi vous allez aller de personne en personne, d'entreprise en entreprise, et vous allez retraiter pauvre parce que vous n'aurez aucune connaissance. O de y'a kɛ a bɛna baaraw to yen ka. C'est la connaissance qui libère, pas l'argent. C'est la connaissance qui donne beaucoup d'argent, mais ce n'est pas l'argent qui donne l'argent. Même si tu as l'argent, si tu n'as pas de connaissance, l'argent là va finir. Oui ou non? Dɔnniya ni ale de bɛ wari di ni wari bɛ fɛ ni dɔnniya t'i fɛ wari nin bɛna ban.
Même si on te paye 1 million par mois, pour certaines personnes, on va dire 1 million c'est beaucoup. dɔw bɛ n'o ko miliyɔn kelen olu fɛ a Mais ka ca. si tu n'as pas de science, Ni dɔnniya si t'i tu n'as fɛ, pas de connaissance Ni pour dɔnniya mettre ça en valeur, ka wari bila mais baara la. à ta retraite, ton argent est fini. N'i taara retraite fana i ka wari banna. Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fɔ min na. Pensez à ça, mon frère. a ye miiri na balimakɛ dɔ Pense à ça, ma soeur. miiri na balimakɛ dɔ muso. Béni soit le Seigneur. nɔrɔ ka d'a ma t'i kan. Alors, les Chinois, ils ont fait un transfert de technologie et ce qui a permis d'ajouter à leur nombre, vous voyez, la technologie, la science ajoutée à leur nombre, ils sont intelligents. Je dis qu'ils étaient déjà intelligents. ne ko siniw hakili tun b'o fɛ ka kɔrɔ. Mais ils n'ont pas mis ça en valeur dans le but de créer de la technologie. o ma bila baara la ka se ka o Les hakili Européens ont ka pris, minɛnw ils dilan en n'a ont ye. fait et ils ont été sages, ils ont travaillé de sorte à transférer ça chez eux. o taara farikolo fɛ ka taa baara kɛ o dɔnniya ni o y'o dɔnniya ta ka nana o fɛ yen. Et c'est ce que les Africains ne font jamais. farifinw ti o de kɛ abadan. Oui ou non? o tɛ yan. Quand tu vas en France là, n'i taara faransi. tu vas aller trouver dans des hôpitaux le chef de l'hôpital. C'est un Africain. i bɛna taa dɔgɔtɔrɔso kuntigi ni i bɛ taa sɔrɔ farafin. Mais il va jamais travailler en sorte que transférer les compétences dans son pays. Jamais il ne le fera. Ça, c'est ce que l'Africain. De la manière, il est noir de haut, son cœur aussi est autant noir. a tɛna baara kɛ cogo si la ka o dɔnniya ta k'a yɛlɛma. Et c'est bête. a fiɲɛ don cogo min na ni a kɔnɔ Tu fana peux pas. fiɲɛ don ten. Chez les Européens là, tu peux pas. Tu seras là-bas toujours comme un serviteur. farikolo fɛ tubabu fɛ i bɛna tu yɔrɔ la ka kɛ bi hali k'i n'a fɔ baarakɛden. Alors que quand si tu reviens, ni sɔgɔra ka tu na. développes chez toi, n'i y'a tu seras le chef. i bɛna kɛ kuntigi Quelqu'un dit tu seras le chef. i bɛna kɛ kuntigi ye. Alléluia. Amen. On va en Europe pour T'as chercher pas l'argent. besoin, Mais on ne va pas en Europe pour chercher la connaissance. n'an tɛ taa C'est farikolo ça jamana notre na problème. ka taa dɔnniya yala ni ne y'an ka gɛlɛya ye. C'est pourquoi quand tu n'es pas chrétien, tu es assez bête. Et Ok. malheureusement aussi, il y a à quelque part aussi, quand tu deviens chrétien, tu deviens plus bête. o de y'a kɛ n'i ma kɛ Ça aussi. dɔnniba ye a kɛra komi hakili dan ni Quand tu deviens chrétien, tu deviens aussi bête. n'i kɛra chrétien fana i hakili fana bɛ dan. Quel est le chrétien qui devient bête? chrétien jumɛn le hakili kɛra hakili tan C'est ye. le chrétien qui reçoit les faux enseignements. o ye chrétien min ye min bɛ kalan kuntanw sɔrɔ. Comprenez? a ye faamu. Il y a un monsieur qui a creusé trou là. cɛ dɔ bɛ ye dingɛ Il a sɔgɔ vu serpent. a ye sa y'a kɔnɔ Il dit au nom de Jésus. ko Jésus tɔgɔ la Il met son doigt. a y'a tigɛ don Il dit au nom de ko Jésus. Jésus tɔgɔ la sa y'a ci Son doigt est comme ça aujourd'hui. Ah, Bible a Il tigɛ n'est pas gɔngɔn bon, mais de son ten. doigt est comme ça. Un signe. a tigɛ gɔngɔn dɔ Qui ten c'est un chrétien bête. ni ye Parce que chrétien min don hakili t'a fɛ l'enseignement qu'on a donné là o ye kalan min d'a ma n'est pas pur. a saniyalen tɛ Ça, c'est tenter Dieu. ni a bɛ ala kɔrɔbɔra le On dit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. a ko i tɛna i ka mati ala kɔrɔbɔ Béni soit le Seigneur. nɔrɔ ka d'a ma t'i kan C'est ça mon frère. o de balimakɛ wɛrɛ muso Alors on va continuer. an bɛna taa ɲɛ Aujourd'hui, Bi- les Occidentaux qui ont privé l'Afrique de la science et de la technologie. farikolo olu de banna ka dɔnniya di farafinw ma On a parlé de la Chine, on vient en Afrique maintenant. an kumana sini kɔrɔ an bɛna farafinna sisan Les Occidentaux farikolo nous ont privés de la science. o ye o ma Malgré sɔn ka qu'ils ont dɔnniya construit di des yir'an écoles chez nous, na hali ekɔli jɔ anw mais fɛ ils ont plombé o ye dan bilara le système d'acquisition de la connaissance. Anga Ils ont don- plombé. C'est comme un véhicule qui peut rouler à 120 à l'heure. On plombe ça, tu roules seulement à 80. Même si tu appuies l'accélérateur à fond, ça ne peut pas dépasser les 80 à l'heure. C'est comme ça les Occidentaux. Ils ont construit les écoles, les lycées et tout cela, envoyé des enseignants, mais même leurs enseignants qu'ils ont envoyés là, on a dit, on vous plombe. Et arrivé, il faut plomber les gens. Béni soit le Seigneur. a ye ko farikolo o ye ekɔliso jɔ an fɛ o ye tiɲɛ ye mɛ n ka dɔnniya ni o ye dan bilara hali o ye minnu bila k'u kana an former u b'a fɔ o ye fana n'a sera yen a b'o hakili dan Si vous les laissez n'a y'o to yen acquérir la connaissance, Oui, donnez à on ça. ne pourra plus dominer ces gens-là. an tɛna se ka kunciya ta o kan Alléluia. amen Ils ont refusé de vous communiquer la technologie. o bana ka se ka dɔnniya ka se ka minɛnw dilan ni o bana k'o yira wala Ils ne vont jamais vouloir faire usine chez vous. o tɛna sɔn ka usine jɔ aw fɛ Jamais. ayi Béni soit le Seigneur. Non, non, Et là, vous allez devenir toujours des ouvriers. o la bɛna to baarakɛdenya la hali bi Et maintenant, après avoir fait ça, nin kɛlen kɔ ils se rendent compte que l'Afrique est en train de se multiplier. o nana bɔ a kalama ko farafin bɛ buguyara Il y a beaucoup de naissances. mɔgɔ den bɛ den wolo la La caman démographie devient croissante. ka bange ka caya ni ale bɛ caya Et ils savent ani o b'a dɔn
que si on laisse les Africains naître et remplir leur continent, ils risqueront de nous dominer plus tard. Comme les Chinois. Prends l'exemple chez les Chinois. Ils voient ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à vouloir vous plomber votre intelligence. Ils vont venir vous mentir. Ils disent que il vous a envoyé des trucs de contraception, la contraception. Ne faites pas trop d'enfants, ne faites pas trop d'enfants. Alléluia. Amen. Et on vous donne les comprimés, vous prenez. Et même il y a certaines vaccinations. Il y a des vaccinations, je ne suis pas d'accord avec. Je ne sais pas lesquelles, mais je sais qu'ils mettent des choses dedans pour vous rendre incapable de vous multiplier. C'est pourquoi même le nombre, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas... Tu fais 3 enfants, tu ne peux plus. Tu cherches 4e, tu ne peux même pas aussi. Ça se passe en Afrique maintenant, oui ou non? Allons avec la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes en train de parler, nous ne sommes pas en train de dire ce que la France nous a dit. Nous sommes en train de dire ce que la Bible nous a dit pour dire que les Français nous ont menti. Seulement quand vous faites beaucoup d'enfants, vous n'êtes pas tellement intelligent pour travailler pour les nourrir. C'est ça votre problème et vous êtes encore paresseux. C'est ça le problème. Avoir beaucoup d'enfants n'est pas le problème, mais être paresseux et n'avoir pas de l'intelligence pour organiser sa famille, pour produire beaucoup là, c'est ça le problème de l'Africain. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas le nombre le problème, mais c'est le manque de connaissance et la paresse qui dévore vos os et vos articulations. Ka den caman sɔrɔ ni o ta kun ye a gɛlɛya ye ka denw sɔrɔ ka se ka baara kɛ ka se ka o denw ka se ka bɔ o yɛrɛ la ni o de ye gɛlɛya ye farafinw ma. Le continent africain c'est le 2e continent le plus grand. Farafina mara duuru jamana mara duuru kɔnɔ farafina de kɛra a bonya kɛra 2nan ye. On n'a pas encore rempli. Est-ce qu'on a rempli? A fara. Les Chinois ils construisent. Est-ce qu'il y a des villes de nos villes? Est-ce qu'il y a des gratte-ciels ici? On continue, il y a toujours l'espace. Béni soit le Seigneur. Il y a toujours l'espace. Dieu veut que vous soyez multipliés. Dieu veut que vous possédez les portes des nations. C'est pourquoi il vous a donné un grand continent et vous a donné la capacité de faire beaucoup d'enfants pour être plus nombreux que tout le monde et dominer le monde entier. Quelqu'un acclame le Seigneur. C'est pour cette raison que Dieu a fait ça. Il vous a fait noirs, vous êtes des noirs. Quelqu'un dit nous sommes des noirs. Ils vont nous mépriser. Mais je vais leur donner un grand continent. Je vais les rendre capables, même vieux. Va trouver un vieux monsieur qui est assis là-bas. Il continue à faire des enfants. Oui, non? Un vieux monsieur, il est vieux, 80 ans, mais il ment, il a beaucoup pas là. C'est ça, non? Pourquoi là? Il fait les enfants. C'est un don de Dieu. Ce sont des Abraham. L'Afrique est remplie d'Abraham. Parce que l'Afrique est remplie des hommes de foi. Inspecteur, il ne faut pas me contredire. Hein? Action sociale, il ne faut pas me contredire. C'est la Bible. Quelqu'un dit Amen. Je vous ai dit pourquoi. Le nombre de gens vous rend pauvre comme ils ont dit. Parce qu'ils ont dit que la source de la pauvreté des Africains, c'est le nombre. C'est faux. Quelqu'un dit ça? Les bas-fonds, est-ce qu'on peut compter ça? Dans le pays seulement? Vous comprenez? Les Chinois, leurs femmes, leurs vieilles, va les trouver dans les bas-fonds en train de planter le riz, oui ou non? Et c'est ce même riz qui vient à vous. Quelqu'un dit Amen. Les vieux, les vieilles. Les jeunes gens s'en vont en Europe pour prendre la technologie. Les vieilles personnes sont dans les marécages là, en train de planter le riz. Quelqu'un dit Amen. Avec leurs mains. Et c'est leur riz qui revient à vous. Ils mangent en vain. Jusqu'à ce qu'ils doivent donner au port là, ils viennent vous donner, vous achetez ça très cher. Quelqu'un dit Amen.
Dis à ton frère, il faut travailler. a fɔ i balimamuso ye baara Tu kɛ peux faire beaucoup d'enfants, mais sache les éduquer. Amenez-les à l'école. Aidez-les à avancer. n'i ye den Pour caman kɛ acquérir la connaissance. taa n'u école la i k'o don école la o ka dɔnniya sɔrɔ Et mettez-vous au travail. ani a b'a yɛrɛ don baara la Dieu nous a bénis en tant qu'Africains. ala ye duba ta an ye k'a ye ko an ye farafinw ye Avec la capacité de procréation an ka se ka bangeli kɛ et avec l'espace. ani an ka jamana dan waga L'espace. yɔrɔ min b'an fɛ Les Blancs savent que d'ici 27 ans, tubabu b'a dɔn yanni san 27 d'ici 2050, yanni 2050 le continent africain sera le plus peuplé du monde. farafina jamana olu bɛna caya ka tɛmɛ mara tɔw Est-ce que bɛɛ kan quelqu'un me suit? Lui là, il ne me suit pas. Ou bien il ne comprend pas français, il ne comprend pas dilatoire, tu ne comprends rien. Alléluia. amen D'ici 27 ans, yanni san 27 d'ici 2050, il y a 25. Hein? Dans 27, c'est ça, non? Nous sommes en 2000 quoi? 23. D'ici, c'est 27? 27 ans. yanni san 27 Le continent africain sera le plus peuplé des continents du monde. farafina jamana olu bɛna caya ka tɛmɛ mara Que les Blancs le veuillent ou pas, ça va se passer. tubabu b'a fɛ o t'a fɛ a Que bɛna les kɛ Africains le veuillent ou pas, ça va se passer. farafinw b'a fɛ o t'a fɛ a bɛna Parce que kɛ Dieu l'a voulu ainsi, ko ala b'a fɛ a ka parce que kɛ ten. vous êtes ignorants de la loi de Dieu. a ye ko ala ka sariya a t'o Dieu vous force, ala b'a wajibiya vous le voulez ou pas. a b'a fɛ ou a t'a fɛ Contraception ou pas contraception, i ka fila piqûre ou pas piqûre, comprimé ou pas comprimé, vous allez avaler les comprimés mais continuer à faire des enfants. a bɛna na fulakisɛw kunu o bɛna ta a bɛna taa ka Quelqu'un dit amen. amen Quelqu'un va dire à sa femme, on va arrêter les enfants, un autre vient encore. dɔw bɛna fɔ ko an ka denmisɛnw daminɛ tugun ko ɲɛnɛma wɛrɛ bɛ yen tuguni Quelqu'un va dire à sa femme, on va arrêter les enfants, un autre vient encore. Hein? Je viens m'arrêter ici pour le dire. Quelqu'un va dire à sa femme, on va arrêter les enfants, et puis un autre vient encore. Et je pense qu'un autre va venir encore. C'est la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu veut que vous possédez la porte de vos ennemis. amen dɔ bɛna fɔ ko a fɔ a muso ye ko bɔn an bɛna lalo ten o bɛna ta den wɛrɛ bɛna tuguni nin ye ala ka duwabu ye o bɛna to ka caya ka taa ten Parce que Dieu veut ka ala ba fɛ que vous possédez la porte de vos ennemis. a ka kɛ jugu ka bonda sɔrɔ ka kɛ aw ta ye Quelqu'un dit amen. dɔ ka fɔ amina Alors, c'est pourquoi, o de y'a kɛ sachant que vous allez les dominer, vous allez tenir leur porte là, c'est pourquoi ils viennent vous mentir. o de y'a kɛ Le secret, c'est ça. o b'a dɔn ko a bɛna na kuntiya ta o ka bonda Il sait qu'en 50 ans là, si l'Afrique ne farafina ajoute à leur nombre la technologie, et c'est ce qui est en train de vouloir se passer. o de bɛ kɛra nin waati C'est la pourquoi la révolution a commencé en Afrique, oui ou non? o de y'a kɛ muruti daminɛ farafina C'est pourquoi on parle de raffinerie, o de y'a kɛ o b'a fɔ oui ou non? Au Burkina, on parle de quoi? Raffinerie? On parle de quoi? Transformer, c'est-à-dire travailler notre or ici. C'est ça qui nous manque. k'an ka sanu yɛlɛma k'a kɛ fɛn dɔ ye o de dɛsɛlen b'anw On na a souvent des techniciens, mais il n'y a pas le matériel. minɛnw tɛ yen Quelqu'un dit amen. amen C'est pourquoi prier pour ces chefs d'État. o de y'a kɛ deli kɛ nin jamana Priez pour les Maliens. Priez pour le Burkinabé. Priez pour le Niger. Priez pour la Guinée. Priez pour ces gens-là. a deli kɛ o mɔgɔw ye Le fait qu'on va les descendre là, a ye k'o y'o jigin c'est l'Occident farikolo qui ne veut pas que vous dominiez. o t'a fɛ ka Mais il est arrêté chez Dieu que avant que la terre ne prenne fin, l'Afrique va dominer le monde entier. Quelqu'un dit amen. C'est écrit. a latigɛra ko yanni nin diɲɛ ka ban farafina bɛna kuntiya ta jamana bɛɛ kan a C'est écrit. a sɛbɛnna ten Béni soit le Seigneur. nɔrɔ ka d'a ma t'i kan Vous savez, a b'a dɔn aujourd'hui, bi bi in na l'Europe perd un Européen chaque 4 minutes. En Europe, chaque 4 minutes, l'Europe perd un Européen. farikolo jamana na bi bi in na ne miniti naani kɔnɔ o bɛ fɔ mɔgɔ kelen na Tandis qu'en Afrique, a ye ko farikolo chaque jamana na 27 secondes, 27 secondes non, chaque... Attends, je vais consulter mes notes. En Afrique, farafin jamana kɔnɔ chaque 24 secondes, seconde 24 kɔnɔ l'Afrique donne naissance à 27 personnes. farafina o bɛ den 27 de bɛ wolo Chaque 27 secondes. Tic-tac, tic. Seconde, Ça veut dire à peu près chaque seconde. a bɛna fɔ seconde kelen kelen bɛ den Et bɛ eux, chaque 1 minute, wolo fɛ miniti kelen kelen bɛ ils perdent quelqu'un. mɔgɔ kelen Donc, bɛ sa eux, ils sont en train de décroître. wolo bɛ dɔgɔyara ka taa Et l'Afrique est en train de croître. ani dɔ bɛ farafina
farafina jamana ka La caya première bénédiction divine est en marche en Afrique. Quelqu'un acclame le Seigneur. ni tubabu fɔlɔ bɛ daminɛ na n'a bɛ wɛrɛ farafina kɔnɔ. C'est pourquoi nous devons profiter en tant qu'Africains. o de y'a kɛ ka i ko an ye farafin ye an ka ɲi ka nin waati Profiter de cette bénédiction, ka baara kɛ nin duba kɔnɔ de la croissance en nombre, ka bange ka caya en travaillant, n'an bɛ baara kɛ en acquérant la science et la technologie. n'an bɛ dɔnniya ani ka dɔnniya yɛlɛma ka kɛ minɛnw ye an ka Même s'il faut la voler, il faut la voler. hali ni ka ɲi ka suɲɛ f'i ka suɲɛ Quelqu'un dit Amen. Amen. Même s'il faut la voler, il faut la voler. S'il faut la forcer, il faut la forcer. Parce que ça fait partie. hali ni ka ɲi k'o dɔnniya suɲɛ i ka ɲi ka suɲɛ hali ni bɛna banba ka sɔrɔ i ka banba ka sɔrɔ. Alors pour terminer, a laban Dieu, il y a un homme qui s'appelait Naaman. cɛ dɔ bɛ yen min tɔgɔ ko nama Naaman, c'est un chef de guerre de Syrie. nama kɛra siri kɛlɛbolo kuntigi ye Il était atteint de la lèpre. kunnatɔbana tun y'a minɛ Et dans son pays, personne ne pouvait le guérir. a ka jamana kɔnɔ mɔgɔ si tun tɛ se ka Il avait une kɛnɛya servante jɔnmuso dɔ tun b'a qui fɛ venait d'Israël. min bɛ bɔ israɛl C'est elle qui a dit, ale de y'a si tu fɔ vas en Israël, tu vois l'homme de Dieu, n'i taara se ka taa ala ka baarakɛla ta ye lèpre sera i guérie. ka kɔnɔtɔbana bɛna ban Il est parti a taara et Élisée, le prophète, lui a dit, Élisée min kɛra kira y'a fɔ a ye ko va au Jourdain, taa Jourdain plonge-toi là-bas 7 fois i yɛrɛ don baji kɔnɔ ka bunba siɲɛ et tu seras 7 purifié. ani bɛna saniya Le prophète n'a pas prié pour lui. Hein. kira ma deli Il lui a k'a ye. donné seulement une parole. a ye kuma dɔrɔn de d'a Va ma te plonger dans l'eau. Ta- L'eau tout le symbolise monde- la parole de Dieu. Et dit- L'eau symbolise la parole de Dieu, ji a ye ala ka kuma taamasiyɛn ye qui est esprit et vie. a bɛ kɛ ɲɛnamaya ani ni baara Quand il est parti se plonger, tuma min na a taara bunba o ji kɔnɔ à la 7e fois, a siɲɛ la wolonfilanan Bible dit qu'il est sorti et sa chair est devenue comme la chair d'un petit enfant. kitabu ko a bɔni a farisogo yɛlɛmana k'a fɔ k'i n'a fɔ denɲɛni farisogo Il y a eu une renaissance corporelle. bangeni kura kɛra farisogo la En obéissant seulement à la parole, ka kamalen kɛ ala ka kuma dama ma une renaissance de ses organes ont eu lieu. a farilaw bangeni kura kɛra Il est devenu comme farikolo un jeune la. enfant. a kɛra i n'a fɔ den kamaleni Dans Deutéronome chapitre 34, Deutéronome sura 34 le verset 7. verset 7 Deutéronome 34, verset 7. Deutéronome sura 37 verset La Bible dit ale b'a fɔ an ye kitabu b'a fɔ que an ye Moïse, Musa lorsqu'il était devenu vieux, tuma min na a kɛra maakɔrɔba ye sa vue a ka ɲana est yeli restée intacte. a ka ɲana yeli cogo tora Sa nɔ vue là a ɲani est restée intacte. a ɲa yeli cogo Et tora nɔ n'avait pas perdu sa vigueur. ani a ka fanga tun bɔ a dama dɛsɛ fanga na Quelqu'un dit Amen. amen Moïse, Musa qui était en permanent en contact avec la parole de Dieu, ale tun bɛ jɛnkɔrɔ tuma bɛɛ ni ala ka kuma ye est vieux. a kɔrɔbɛra Ses yeux-là a ɲɛ voient plus que tes yeux. a ɲa bɛ yeli ka tɛmɛ e yɛrɛ kan e ka Et ɲɛ kan il avait la vigueur d'un jeune homme. ani kamalen ka fanga tun b'a la Béni soit le Seigneur. n'o ka d'a ma t'i kan C'est pour dire qu'il y a toujours la renaissance est possible avec Dieu. o ye k'a fɔ a ye ko ka bangeni ko kura fariso la a bɛ se ka kɛ ni ala ye Et sa vigueur, a ka le secret de cette vigueur-là, a ka fanga ka barika ka gundu c'est le Ésaïe 40 que je vous avais lu. Esayi sura 40 tun kɔnɔ ka min kalan aw Je ye vais relire ça pour terminer. n bɛna sɔrɔ ka kalan ka kunna cɛ Ésaïe chapitre 40, Esayi sura 40 à partir du verset 29. ka daminɛ verset 29 Et nous allons lire ce verset pour conclure, an bɛn'o verset kalan ka terminer la kunna cɛ conclusion. Verset 29. verset 29 Il donne de la force à celui qui est fatigué. mɔgɔ min bɛ sigana a bɛ fanga d'a ma Et il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. mɔgɔ min bɛn dɛsɛra a b'a barika lakuraya Vous voyez, lorsque Moïse, comment on appelle, Élie, tuma min na Eli fuyait la face devant Jézabel, a tun bɛ bolila ka bɔ Jezabel il ɲɛkɔrɔ s'est couché et un ange est venu lui donner à manger. a dara mɛlɛkɛ dɔ nana ka na dumuni d'a ma a y'a Quand dun il s'est levé, tuma min na a wulila avec cette force-là, n'o fanga ye il a marché 40 jours et 40 nuits. a taamana Sans se tile 40 fatiguer. su 40 Quelqu'un dit Amen. Sans se fatiguer. a ma sɛgɛn Ses organes ne se sont pas fatigués. a fari ma sɛgɛn Il a maintenu sa force jusqu'à la montagne de a l'Éternel. fanga a tora o fanga na fo ka taa Verset se kamalen 30. ka kuru ma Les adolescents se fatiguent et se lassent. Même les adolescents se fatiguent et se lassent. kamalew bɛ sɛgɛn Et les jeunes gens chancellent. ani kamalew bɛ Mais ceux, même quand tu es vieux, hali ni kɛra makɔrɔba ye ceux, même quand ils sont vieux, qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. banbali b'o fanga lakuraya Ils prennent leur vol comme les aigles. o bɛ vent i n'a fɔ sɛgɛn Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fɔ amina
On a comparé ce renouvellement-là de force par l'aigle. an y'o fanga lakurali ta ka suma ni sɛgɛn ye Quand l'aigle devient vieux, ni sɛgɛn kɔrɔbayara il ne se moyen plus tellement. n'a a tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ tuguni Il ne peut plus prendre les proies. a tɛ se k'a ka Parce que ces serres-là ont tellement poussé que ça se tord comme ça ne peut plus bien attraper la proie. ayi ko a sɔmi Ça devient long. a sɔmi janyana a tɛ se k'a ka fɛn dumuta ta Comme les ergots des jeunes filles aujourd'hui là. Les ergots des jeunes filles là. C'est long. Il ne peut rien attraper. S'il veut manipuler le truc là, il ne peut pas manipuler portable là. Elle fait comme ça. Ça, c'est les aigles. Les vieux aigles là. Alléluia. amen Béni soit le Seigneur. Ou bien c'est les vieilles aigles. amen Alors, et quand ça devient trop long, il ne peut pas. n'a janyana kojugu Son bec fait comme ça jusqu'à ça tourne comme ça. Et quand ça tourne comme ça, il ne peut plus. Il ne peut plus tuer la proie. Il ne peut plus manger la proie. a bɛ janya Il fo ne peut ka plus gɔngɔrɔ égorger la proie. a tɛ se k'a ka Son plumage devient tellement touffu a ka gamasi bɛ caya qu'il devient lourd quand il veut s'envoler. n'a fɔ ka fanga bɛ guluya Alors, pour se renouveler ses forces, comment il a tɛ se fait? ka fanga lakura a bɛ mun de kɛ Il monte sur une grande montagne, a bɛ yɛlɛ kurujan dɔ là kan où il s'isole. yɔrɔ min na a bɛ taa dogo Et il commence à donner des coups au rocher avec son bec. a bɛ daminɛ sisan ka farikolo jogina C'est une épreuve très difficile. fɛn min a ka gɛlɛn Il tape le rocher jusqu'à ce que la chose qui était là, ça tombe. Ce qui était, ça tombe et ça laisse la partie normale. a bɛ farikolo jogi fo ka kɛ sababu ye a dagolo bɛ ben Ces serres-là, il travaille sans sorte jusqu'à ce que tout ça s'enlève. a sɔmi ninnu o bɛ baara kɛ fo a bɛ fɔn-fɔn Il arrache toutes ses plumes. a Et il devient comme nu. a b'a si sama ka fɔn-fɔn Et il reste là-bas longtemps. a bɛ to yen ka miɛn Jusqu'à ce qu'un nouveau bec se produit, fo a dagolo kura ka bɔ sorte, a ka bɔ les serres nouveaux reviennent, a senson min ka un bɔ nouveau plumage revient, a farisi kura il ka devient bɔ léger. a bɛ fɛgɛya sisan Quand il monte là, il peut monter très haut, n'a bɛ yɛlɛ a bɛ se ka plus yɛlɛ haut fo que sanfɛ le vieux. a bɛ tɛmɛ ka tɛmɛ tuma min na tun S'il attrape quelque chose, la chose ne pourra pas se détacher de la main de la fɛn personne. dɔ minɛ fɛn dɔ a tɛ se ka bɔ sa Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fɔ amina C'est comme ça. Dieu dit, ceux qui se confient en n'u l'éternel, yɛrɛ kalifa banbali ma renouvellent leur force. Eux-mêmes renouvellent leur force. a b'o fanga lakuraya C'est toi-même qui renouvelle ta force. C'est l'aigle lui-même qui renouvelle sa force. sɛgɛ yɛrɛ b'a yɛrɛ fanga En lakuraya passant par ces épreuves-là. ka tɛmɛ o tɔɔrɔ En ninnu fɛ passant par ces difficultés. ka tɛmɛ o tɔɔrɔw fɛ Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fɔ amina Oui, tu peux renouveler ta force. i bɛ se k'i fanga C'est la lakuraya parole de Dieu qui peut renouveler tes forces. ala ka kuma de bɛ se k'i fanga lakuraya Les vieilles habitudes i dɛlilen kojugu font que vous mourrez rapidement. o de kɛ a bɛ sa joona Les joona vieilles habitudes font que vous êtes fatigué rapidement. o de kɛ a bɛ sɛgɛn joona Les vieilles habitudes font que vous vieillissez rapidement. Quelqu'un dit a Amen. bɛ kɔrɔ joona Les vieilles habitudes. dɛlilen L'alcool que vous buvez, a bɛ dɔrɔ min min ça fatigue vos organes. La cigarette que vous fumez fatigue vos organes. Les femmes que vous couchez, tu ne peux pas faire 2 jours sans coucher une femme. Femme. Ça vous vieillit, ça vous vieillit. a b'aw kɔrɔ Quelqu'un dit Amen. amen Vos mauvaises habitudes a dɛlilen kojugu qui sont généralement liées au péché, min siri la jurumu na c'est ça qui vous vieillit. o de bɛ kɛ sababu a bɛ kɔrɔ C'est ça qui vous affaiblit. o de bɛ a barika C'est ça ban qui fait que vous mourrez, vous vieillissez avant votre temps. o de y'a kɛ aw bɛ kɔrɔ Mais la parole de Dieu, nka ala ka kuma elle nous met à l'épreuve. ale b'an bila kɔrɔbɔrɔ la Lorsque quelqu'un se confie à la i parole bɛ jigi da ala ka kuma na et obéit à la parole, kamana ka ala ka kuma na son bec, il va commencer, son bec là va tomber. a nɛkun dɔ bɛna a da dɔ bɛna ben Et pour que ça tombe là, ɲana ka ben c'est des difficultés que la personne va vivre. a tigi bɛna tɛmɛ ni Pour arrêter de boire, pour arrêter de fumer, pour arrêter de chiquer. Tout ça là, c'est des épreuves. Ces épreuves ça ressemblent à l'oiseau qui est en train de taper son bec. Est-ce que vous comprenez ça? Ça fait souffrir. Mais c'est ça qui va vous rajeunir. Quelqu'un dit Amen. Si tu t'adonnes à cet exercice-là, auquel le Saint-Esprit, la parole de Dieu t'a soumis, tu renouvelleras tes forces. Quelqu'un dit Amen. Tu renouvelleras tes forces. Non seulement par appliquer la parole de Dieu, en prenant de nouvelles habitudes, renouvelleras tes forces, mais aussi la confiance en la parole de Dieu, par la foi, va donner l'énergie à tes membres. Ça va donner l'énergie à tes membres. Quelqu'un dit Amen. La parole de Dieu peut-elle
nous renouveler les forces. ala ka kuma bɛ se k'an faro Comment? fanga lakuraya cogo di Il nous donne des conseils a bɛ ladili à d'an ma laisser les vieilles habitudes. an ka deli C'est kojugu ça qui nous dabila vieillit. ale de b'an kɔrɔ C'est la parole de Dieu qui nous fait laisser ça. ala ka kuma de b'a kɛ an b'o to Si yen tu te confies à la parole, n'i yɛrɛ jigi da ala ka kuma na tu vas passer par des i épreuves, bɛna tɛmɛ ni tɔɔrɔw mais ye tu vas te rajeunir. mais i bɛna lakuraya Deuxièmement, Aflana. tu places confiance à la parole. N'i ye jigi da ala ka Tu kuma la na mets dans ton cœur. N'i y'a don dusukun na. Comme cette affaire d'Abraham par exemple. Yɛrɛ Ibrahim ka Abraham ne ɲɔgɔn- fumait pas. Ibrahim tɛ Abraham ne sigarɛti buvait pas. a tun tɛ dɔrɔn min. Mais c'est l'âge qui l'a affaibli. a kɔrɔla ka tɛmɛ san Mais fɛ par la confiance à la parole, Ka tɛmɛ jigi da sa ala ka foi en kuma la fɛ. parole de Dieu, a danne ala il ka a kuma été na, renouvelé. a fanga lakurayara Reçois cette grâce ce matin. i ye k'o nɛɛma sɔrɔ Au nom du Christ Jésus. Jésus tɔgɔ la On va se tenir debout. an bɛna wuli ka jɔ Alors, par rapport à la parole de Dieu,